Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de la différence entre Alibaba et AliExpress. Donc, en gros, vraiment la principale différence entre les deux, c'est que Alibaba, c'est un site sur lequel on peut acheter des quantités, des grandes quantités d'un produit pour un prix qui est vraiment compétitif. Les produits sont bien évidemment des produits provenant de l'Asie, de la Chine. Bon, voilà. AliExpress, c'est un site qui est vraiment très similaire, c'est-à-dire que les fournisseurs proviennent du même environ d'Asie aussi, tous sont d'Asie, et on peut acheter en petite quantité, donc sur AliExpress. Donc AliExpress, petite quantité, Alibaba, grande quantité. Je vous dirais, là, quand on utilise un et quand on utilise l'autre, c'est principalement, bon, j'ai un produit, je veux vendre des sacs à main, je sais que le sac à main va vendre beaucoup, donc j'en achète beaucoup sur Alibaba. Donc, par exemple, ici sur Alibaba, j'ai des sacs à main ici, et là, ils me disent que ça va me coûter entre 9 et 40 et 10 et 20 par pièce si j'en commande 100 minimum. Bien évidemment, ici, on peut en commander jusqu'à 2 pièces minimum order. Faut regarder, là, faut vraiment fouiller. Il y a des places aussi que on peut en acheter juste un minimum order. Bon. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment pour faire, par exemple, je veux les inventories, je veux faire l'entrepôt à la maison ou chez Amazon ou avec ShipStation, par exemple. Donc, j'ai un produit qui a déjà été testé, je sais que je peux investir, que je peux en acheter une grande quantité, je vais les commander et afin d'offrir à mes clients un délai de livraison qui est beaucoup plus acceptable qu'avec AliExpress, je vais donc les commander à l'avance, les entreposer à un endroit qui est capable de fournir justement toute la livraison plus rapide. Ça, c'est avec Alibaba. OK? Ça nous permet quand même de faire du Shopify, mais on va gérer l'inventaire différemment, c'est-à-dire qu'on va le gérer de façon personnelle ou avec la personne qui fait de l'entreposage pour nous. D'accord? AliExpress, d'un autre côté, on va avoir le petit bouton ici, Oberlo, qui nous permet d'importer directement les produits. On peut aussi acheter des produits de façon indépendante, donc pour nous personnellement, sur AliExpress. Donc, voilà. La principale question, là, pourquoi les gens y achèteraient sur notre site web au lieu d'aller acheter sur AliExpress? Je vous avouerai qu'il n'y en a pas. Il n'y a aucune raison pour laquelle les gens iraient acheter sur AliExpress. Juste la vitrine, la façade, le fait que vous bâtissez une communauté, en fait, et que vous êtes comme, disons, curator de produits. Donc, si par exemple, vous faites du plein air, vous avez 15 produits sur le plein air, les gens vous font confiance, vous avez une communauté, ils vont acheter sur votre site web, même si ils savent peut-être éventuellement qu'ils pourraient trouver les mêmes produits sur AliExpress. Bien, c'est ça. Donc, la différence, c'est de pouvoir commander sur AliExpress une par pièce, de pouvoir mettre sur son Shopify. Il y a encore les 3 semaines à peu près de délai de livraison. Donc, voilà. Et avec Alibaba, c'est livraison en gros, des prix plus compétitifs. C'est surtout pour faire du Amazon FBA ou quand on est certain là, de son produit. D'accord? Donc, c'est vraiment la principale différence entre les deux, Alibaba et AliExpress. Alibaba et AliExpress, bien évidemment, c'est pas une personne, c'est plusieurs fournisseurs. C'est comme Amazon, par exemple. Donc, n'importe qui crée, qui produit des sacs à main peut prétendre à vendre sur Alibaba et AliExpress. OK? Donc, on continue. Prochaine session. À tout de suite.